Allez, salut les amis, c'est LD Maquette. Alors on va se retrouver tout de suite pour l'application de la base. Alors pour l'application de la base, pour la Ecto 1, je vais tourner ma lampe, comme ça vous verrez peut-être mieux. Voilà. Alors, vous avez vu la dernière vidéo, j'ai appliqué le primer. Alors le primer, je refais montrer pour ceux qui n'ont pas vu la première. Voilà, j'ai appliqué le primer microfiler de chez AK Interactif. Alors voilà le primer. Ensuite, bon, je l'ai laissé bien sécher. Comme je vous dis, je devais normalement le faire samedi, mais bon, vu que j'ai fait un grand, énorme nettoyage, comme vous avez pu voir sur la vidéo précédente de mon atelier, et puis j'ai changé un peu tout, voilà. C'est beaucoup plus propre, et je remercie tous ceux qui m'ont laissé des commentaires. Et en même temps, ça donnait aussi apparemment des idées pour certains collègues maquettistes. Ça me fait plaisir, voilà, comme ça au moins les idées se partagent, c'est le but. Alors ici voilà, alors en même temps, si c'est Yann Prieur, alors si tu m'écoutes et si tu regardes ma vidéo, je pense que tu regardes parce que tu me laisses souvent aussi, tu me laisses des commentaires. Voilà, j'ai pensé, alors voilà mon primer, j'ai pensé ça au 3000. Alors je vais vous faire montrer. J'ai pensé avec une éponge en mousse, voilà, en 3000. J'ai pensé toute ma carrosserie. Moi je préfère toujours prendre une mousse pour une carrosserie. Si j'aurais voulu prendre, je sais pas, un papier, vous savez très bien, c'est ce que je sais pas si j'en ai là dans ma boîte, juste là, attendez, je vais montrer quand même un exemple. Voilà, même ce papier là, vous voyez, ça c'est du Tamiya, c'est du 6000 de chez Tamiya. Bon, il est bien, mais je trouve, pour poncer une carrosserie avec beaucoup d'angles et d'arrondis, moi sincèrement je préfère avec une éponge comme ça 3000. J'ai même vu que sur Oops Model ils vont même jusqu'à 12000 maintenant. Pour moi ça prend bien les formes, c'est plus net. Moi je laisse couler je mets l'eau de robinet, j'ouvre le robinet, je me mets dessous et moi je la ponce correctement. Et c'est beaucoup là, franchement c'est super lisse. C'est super lisse. Alors voilà avec quoi je l'ai poncé, avec une éponge 3000. Franchement, mais ça a un prix qui se ponce super bien. Il est déjà pas granuleux dès le départ, c'est ça qui est bien. Et là je crois que je vais me commander le gris. C'est pas mal aussi, il est pas mal le gris. Alors après, voilà. Alors après j'ai appliqué mon primer. Ça, dimanche, j'ai appliqué tout mon primer. Je vous dis les jours en même temps parce que voilà, c'est un peu réfléchir. Et puis, comme vous pouvez voir, j'ai appliqué le primer dans tous les jours. J'ai mis mon primer. Qu'est-ce que je dis? Des bêtises. Mon panel line. J'ai appliqué mon panel line noir dans toutes mes ouvertures de porte. Comme vous pouvez voir, j'ai fait l'ouverture de capot. J'ai fait la grille devant aussi. Pour essayer que ça soit un peu plus assombri au niveau. Là, pareil. Voilà. Alors c'est pour ça, si tu m'écoutes, Yann. J'ai appliqué tout mon panel line et après avec de l'essence F tout doucement. Hier je suis venu enlever tout doucement, ça il a bien séché toute la journée parce que lundi j'ai travaillé, lundi soir j'ai enlevé tout avec tout doucement avec un coton-tige. Comme ça voilà, j'ai déjà fait un ombrage, un pré-ombrage au niveau de mes ouvertures de porte. Voilà, comme ça vous voyez bien ici, là pareil. J'ai mis un peu ici aussi, le bas et le capot comme je vous ai dit. Voilà pour la carrosserie. Pour moi. Maintenant, alors aujourd'hui la vidéo elle va consister à peindre en blanc ce véhicule. Mais avant je voulais vous faire montrer. Je vous avais dit, c'est samedi je crois, ou dimanche, je vous avais fait, non c'est samedi, je vous avais fait une petite vidéo aussi pour présenter ma pièce. Et je vous avais dit que j'ai commandé chez Gravity Colors.
Alors voilà, je vais vous faire montrer parce que j'ai déjà reçu. Franchement, j'ai commandé jeudi. J'ai reçu ça hier. Alors pour dire, j'ai reçu mon colis hier. Alors chez Gravity Colors, alors j'ai commandé le box 7. Parce que j'avais moi du polish, comme je vous dis, hein, j'avais un peu de polish professionnel, mais en fin de compte, j'ai vu Fabio là, avec sa voiture Formula 1. Franchement, Fabio, si tu regardes ma vidéo, sincèrement, résultat, mais nickel. Hein. Franchement, ton vernis, bien poli, franchement, c'est super, super, super propre. C'est super nickel. Alors du coup, comme je t'ai vu avec tous tes polish, toi ça fait un moment déjà que tu les as, je veux dire, c'est pas de maintenant, mais ça m'a donné aussi envie de les commander et de les essayer. Alors du coup, j'ai commandé le box 7 polish. Hein. Alors bien sûr, pareil, hein, vous avez vu, c'est avec les trois polish, hein. Le corse, le fin. Alors le corse, c'est le vert, hein, je refais montrer, mais bon, je pense que tous mes abonnés sont aussi sur la chaîne à Fabio, hein, je pense. C'est... Alors voilà, hein, le costaud, le vert. Ensuite, le jaune. Voilà, le moyen. Et après, le fin. Voilà. Le finish grade. Alors ça, c'est carrément le fin. Et en même temps, alors voilà ce que je me suis pris. Je vais refermer ça tout de suite. Comme ça me permettra d'essayer. Et puis voilà. Après, j'ai commandé, alors aussi, bah, bien sûr, j'ai pris la wax. Voilà ce que j'ai commandé. Ça, c'est pareil, il m'a l'air super bien aussi, ce produit. Ensuite, j'ai commandé, alors, le box 7. Pareil, toujours de chez Gravity, hein, pour les chromes. Parce que moi, j'ai bien ici celui de... Alors, hop, bien sûr, vous connaissez tous, je vous fais montrer le chrome. Et je vois aussi... mon ami Vincent aussi, Fabio qui font aussi Vincent, pas sûr de la maquette, hein, pour ce, je pense que dans mes abonnés vous connaissez, ou allez-y aussi sur sa chaîne faire un tour. Il fait du très bon boulot là, en ce moment il fait une DS aussi, et magnifique son travail, super aussi. Et puis voilà, j'ai vu qu'il avait acheté aussi, Fabio là aussi. Du coup hop, je me suis procuré aussi, parce que moi j'en ai, hein, j'ai aussi ici, en plus j'avais même racheté une bouteille il n'y a pas longtemps chez Oops Model. Attendez, je vais bouger ça. J'avais même acheté une bouteille chez Oops, pour dire, là c'est mon ancienne, hein, moi je prenais tout le temps celui de chez Acad. Et là je viens d'acheter ici, j'avais racheté une bouteille en plus, bon ça c'est pas perdu. Hein. J'avais racheté, moi je prenais celui-là avec, hop, avec la base noire. Pareil, ça c'est une base noire brillante. Et je mettais ma Tintacla de chrome au-dessus. Enfin, il va très bien aussi, hein, je vais pas le négliger non plus, hein, ce produit. Moi, ça fait longtemps que je me sers. La preuve, j'ai déjà vidé une petite bouteille. Là, elle est presque vide, celle-là. J'avais acheté celle-ci, mais bon, j'en avais racheté une autre. Et là, du coup, j'ai pu s'attaquer. Voilà, j'ai pris le box 7 parce que lui, il va me servir pour la Ghostbuster, la Hector 1, parce que il y a des chromes que je vais virer et que je vais refaire nickel. Et ensuite, alors ce que j'ai pris, bon voilà, j'ai pris, comme j'ai passé une commande, c'est 13 € de frais de port. Du coup, dans la foulée, j'ai pris cette teinte là, alors le orange parce que j'ai ce véhicule là en maquette. Du coup, tiens, c'était le orange Calberson Yellow. Du coup, je l'ai pris aussi. C'est pas grave, de toute façon, ça sera pour, je l'aurai par la suite. Et j'ai pris pour la moto. Alors ma Yamaha qui avance aussi, je vous dis bientôt je pense avoir une vidéo. J'ai acheté aussi la couleur Carbon Graffiti. Parce que je crois que tout ce qui est garde-boue, enfin j'ai regardé, je vais mettre ça en carbone sur le truc. Ils me disent de mettre ça en X18. Et moi voilà, j'ai acheté le petit flacon là, carbone. Effet carbone, comme ça au moins carbone graffiti. Je vais faire avec ça pour la Yamaha. Bon voilà, c'est tout. C'était mon petit colis que j'ai acheté à Gravity. Hop, encore dépensé des sous. Voilà, mais c'est pas grave.
on se fait plaisir. Alors voilà les amis, bon là je vais mettre mes gants. Et puis on va commencer à appliquer la tâte. On va baser aujourd'hui. Comme ça aura le temps de sécher. Normalement, si tout va bien, moi demain, là, on est mardi. Et demain, si tout va bien, on vernira, je ferai une vidéo. Vous l'aurez vous mardi, vous l'aurez demain on est mercredi, vous l'aurez jeudi. Parce que là, vous l'aurez demain mercredi cette vidéo. Je vais la uploader pendant cette nuit. On fera le vernis, on mettra qu'une couche. Une couche de vernis. Alors voilà comment j'ai procédé. Là, on met le blanc. Dès que le blanc il est mis, je regarde si j'ai pas de petite pétouille. Je l'enlève tout doucement au 3000. Je vais vernir la caisse. On va vernir la caisse ensemble. De là, bien laisser sécher. Et on viendra coller tous les décalcomanies. Ou peut-être avant de mettre les décalcomanies, on viendra faire déjà tout ce qui est en rouge. On peindra le rouge. Je mettrai tous les décalcomanies. Voilà comment plutôt ça serait mieux comment on procède. Alors le rouge. On colle tous les décalcomanies sur la caisse. Et on vernit une fois et ça sera fini. Comme ça la carrosserie sera terminée. Je ferai les chromes. Et la carrosserie sera finie. Alors. Par contre, il y a un abonné, tu m'excuseras, j'ai pas retenu le nom aussi, hein, qui m'avait dit, lui, il la faisait en la version qu'il faut que moi, là, je suis en train aussi de monter en ce moment. Je fais depuis 1 an et demi maintenant, même de pas en ce moment. Depuis 1 an et demi, je suis en train de faire la Sim Camille à l'échelle 1/8e. Ouais. Et je fais la Sim Camille. Franchement, c'est déjà un beau bébé. Quand ce sera fini, bon, de toute façon Fabio l'a fait aussi, hein, il va faire bientôt une vidéo et moi je fais aussi la même. J'ai démarré à peu près en même temps que Fabio. Et par contre, il y a un abonné qui m'a dit qu'il allait faire aussi à l'échelle à 8e la Ecto 1. Et j'ai regardé, ça m'a tenté de le faire aussi, mais je sais pas si vous avez vu, mais elle fait 1 mètre. Imaginez 1 mètre la voiture sur 40 cm. Elle est énorme. Énorme, énorme. C'est une belle bête aussi. Mais bon, après, il faut avoir la place pour stocker tout ça. Parce que là, je prends déjà 3 vitrines dans le salon salle à manger. Je crois que maman, elle va pas accepter longtemps. Allez, on y va. Je vais mettre la cabine en route. Je mets la base. Alors, la base, bien sûr, ça, je peux pas vous... La base, je vais pas vous dire... C'est de la Gravity, c'est de la Tamiya, vous savez très bien. De la base, je vais pas me redire à chaque fois, je suis carrossier peintre. Alors la base, c'est une teinte blanche ordinaire, c'est toute simple. C'est une teinte du blanc fait sur une... De toute façon, vous pouvez voir, regardez, c'est une petite fiole, vraiment pas grand chose. Ça, c'est du blanc Citroën. Voilà quoi, c'est une fiole de blanc que j'avais gardée il y a quelques temps. De toute façon, vous voyez bien, elle a déjà bien servi. Et j'ai déjà fait des voitures avec. Voilà, et là il me reste le blanc là. Moi, je vais la peindre avec ça. Alors allez, je mets les cabines en route. Hop. Voilà. J'espère que le bruit, normalement ça vibre pas trop. Non, putain. Alors allez, je vais mettre ça dans mon aéro. J'espère que ça va aller. Puis on y va. C'est parti. Voilà. Hop, un coup de soufflette. J'ai même mieux, je repense, je m'en sers. Je l'ai acheté puis je m'en sers jamais. J'avais acheté aussi le pinceau électrostatique. Bon, elle a été dégraissée. Après j'ai passé un coup de dégraissant comme ça. Le mieux aussi les amis, quand vous pensez comme ça à l'eau, avant de mettre mon panel line, vous prenez de l'eau déminéralisée si vous avez une petite bouteille.
vous frottez votre caisse avec de l'eau déminéralisée comme ça, parce que quand vous pensez à l'eau de robinet, plus ou moins c'est calcaire. Et moi ce que je fais, dès qu'elle est poncée, je la sèche, je prends du sopalin, de l'eau déminéralisée, à faire repasser là, comme vous voyez, ça vaut 1 € une bouteille. Et puis vous la dégraissez à bon coup. Après, comme moi j'ai mis le panel line, j'ai enlevé avec tout doucement avec l'essence F, et là j'ai passé un coup d'eau déminéralisée dessus aussi, comme ça enlève les traces de calcaire aussi, parce que ça fait beaucoup aussi au niveau poussière. Si vous laissez sécher du calcaire, vous allez voir ce que ça vous fait. Le calcaire séché, ça vous fait une espèce de poudre. Alors j'espère qu'elle est assez diluée. Normalement je pense que oui. Hop. Est-ce qu'elle est assez diluée ou pas? Impeccable. Alors hop, ça je le laisse là pour pas le renverser, parce que je mets ça là. Parce que dimanche je blablate, mais bon voilà, ça fait. Je vous explique aussi mes petites boulettes. Tout bien nettoyé, comme vous avez vu, tout bien propre. Là, je suis en train de finir la Ford T de 1913. Dans peu de temps, vous avez une vidéo finale. Voilà. Et je pas, vous allez voir un petit carreau où je devais faire 2 petits ronds en bleu translucide, le X23. Mon X23, j'ai tout sur mon plan de travail que je venais tout nettoyer. Alors bravo la catastrophe, c'est pour ça que là je fais attention. Hop, j'ai renversé tout le pot. C'est pour ça que moi aussi je fais des boulettes. Allez, c'est parti. Je mets mon masque les amis, on y va. Alors, allez. Alors toujours à voile, hein, bien sûr. Aïe 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 aïe, j'avais pas vu. J'avais pas vu, ça commence. Ça c'est le problème que je reproche, c'est de ne pas avoir de couvercle sur les aéros là. Ça c'est ce que je reproche le plus. Attendez, hop. J'espère que vous voyez. Voilà. Voilà, on va laisser sécher 2 minutes.
Je vais essuyer au sol parce que j'ai vu que ça coulait un peu. Alors, attendez, hop. Voilà. Non. Hop. Voilà. Hop. Tout nettoyer. On va attendre 5 minutes que ça sèche. Voilà, voilà. Voilà. J'arrive, les amis, je finis de nettoyer là parce que j'en ai renversé un peu sur le sol. Voilà. Voilà, impeccable. Alors voilà, alors ici, ça sèche quand même assez vite. Ce qui est bien, c'est que les joies de porte, si vous voyez bien, ça reste sombre. J'aime bien, c'est bien. Moi, ça se couvre pas trop. Ça reste bien sombre. Alors, je vais peut-être donner un petit coup de décapeur. Alors, ça va faire un peu de bruit, mais pour avancer un peu plus vite. Comme je vous dis, moi, j'ai pas le temps de faire des montages en rapide. Alors, je fais en live, comme il dit Fabio. Hein. Je suis désolé, mais j'aurais pas le temps de faire tout ça. Alors là, je vais le souffler un peu au sèche-cheveux Pour que ça va plus vite. Voilà, ça va plus vite. Hop. Allez, je vais remettre une couche. On va mettre un peu de peinture, pas trop. Hop. Allez, c'est reparti. Oh là 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 là. Voilà, voilà. C'est pas vrai aujourd'hui, hein, je veux dire. C'est pas que je reproche à l'aéro. Hein. Oh, on bouge un peu trop, ça y est. Hein. Oh là 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 là. Hop. J'espère que je suis bien dans le champ. Ouais, ça va.
Hop. On va le processer 2 minutes. Voilà. Alors les amis, voilà. Alors je vais regarder. Bon, après il y a vraiment quelques petites pétouilles à droite à gauche, mais demain je viendrai les enlever. Ouais, il y a un peu ici, là, mais bon, ça va, elle est pas vilaine. Là, je vais remettre un coup de sèche-cheveux. Alors, il faut boucher un peu. Ce qui m'embête un peu, c'est le devant du capot, là, il y a un peu space. Bizarre que ça fait ça. Enfin, que je vais regarder, pour la lumière. Ouais, ça va aller. Alors, je vais le sécher un coup au sèche-cheveux. Hop. Si la vidéo est très longtemps, bien sûr, vous n'hésitez pas à vous avancer un peu le curseur. Hein. Je suis désolé, mais je vais le faire avec vous. Après, attendez, je vais essayer de donner un petit coup de papier. Vraiment léger. Hein. Je vais un peu voir ici. Voilà. Je vais vraiment donner un petit coup de papier là. Voilà. Je vais remettre une légère couche, là c'est sèche, vous voyez, comme vous pouvez voir. Je vais remettre un léger voile. Voilà. Je vais remettre un léger voile. De toute façon, demain, quand ça sera bien sec, je vais le reponcer tout doucement avant de mettre le vernis. Voilà, voilà. Alors, je vais venir remettre. Je suis désolé si elle dure un peu longtemps, mais je voulais faire tout avec vous, comme je vous ai dit, vous faire montrer l'application de la base et tout. Voilà, c'est ça que je voulais vous faire montrer quand même. Alors là, ce que je vais faire, je vais remettre un peu de peinture. Je pense que c'est pas grave.
Allez. Je vais remettre à voile. Vraiment. Voilà. Là, je vais voiler. Voilà. Et moi je passe pas beaucoup parce que je suis concentré, je regarde un peu partout. Voilà. Là c'est bon, je ne vais pas toucher plus, là c'est bon. Impeccable. Voilà. Donc, normalement, hop. Alors, je vais couper celle-là. Voilà. Comme ça, je vais laisser tourner là. Alors voilà les amis, par contre je peux vous dire une chose, que je suis très content de mon invention là, comme je vous l'avais dit, la deuxième ventilation. Parce que sincèrement là, j'ai pas beaucoup de brouillard dans ma pièce. Ça aspire quand même bien. Je suis content quand même de... Je vois que c'est beaucoup moins quand même par rapport à avant. Bon voilà les amis, alors j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Si elle est trop longue, je m'en excuse, mais je voulais vous faire partager comment je procède. Bon, puis en plus j'ai perdu un peu de temps aussi en vous faisant montrer mon colis que j'avais commandé chez Gravity, mais bon, je voulais vous le faire partager. Si vous avancez, c'est vrai que c'est pas une étape assez... Enfin, c'est pas assez intéressante, mais il y a des personnes qui me demandaient aussi comment je procédais moi pour peindre. Bon, comme ça vous avez vu là le primer. Là vous avez vu la base. Alors demain je viendrai vraiment léger, donner un petit coup dessus, ça sera bien sec. Et demain je ferai ma vidéo, je ferai l'application du vernis. Voilà, alors je vais arrêter la vidéo là-dessus. Aussi, n'oubliez pas non plus, c'est d'appuyer sur la petite cloche qui est en bas à droite de votre écran à côté de abonner. Au moins vous voyez directement quand je mets une vidéo. Voilà, bon bah j'espère que ça vous aura apporté quelque chose, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des pouces en haut surtout. Et je vous dis à très vite pour la mise en vernis de la Ecto 1. Allez, à très bientôt les amis, salut.